Bon les filles, je vous avouerai qu'au niveau du rouge à lèvres, je ne suis pas très à l'aise. Je porte très rarement du rouge et encore moins du orange, donc... Alors voilà les filles, je me permets de mettre pause sur la vidéo parce que comme les 2 autres fois, j'ai eu un souci au niveau de mes fichiers vidéo. Donc il y en a certaines qui se sont supprimées, dont mon introduction, hein, comme par hasard. Hein, je pense que c'est une conspiration contre l'introduction de la vidéo. Voilà, je vous fais une petite introduction audio pour vous souhaiter la bienvenue dans cette nouvelle vidéo et pour vous expliquer aussi que j'ai désiré faire cette vidéo favori 2018 pour faire un petit récapitulatif en fait des produits de maquillage que j'ai beaucoup aimé en 2018. Parce qu'il est vrai qu'en 2018, j'ai très peu filmé de vidéos, j'étais très peu présente sur ma chaîne YouTube et je me suis dit que au final, ce serait une très bonne idée que de vous faire une vidéo favori pour vous montrer les produits que j'ai quand même achetés en 2018, même si j'étais pas présente sur YouTube. J'ai quand même fait des achats, hein. Ma passion fait que je fais des achats make-up. Dans cette vidéo, je ne fais pas que des favoris, je vous montre aussi des découvertes. Et puis j'espère que c'est une vidéo aussi qui vous permettra d'apprendre un peu plus sur les produits que l'on voit en ce moment sur YouTube, au niveau de l'application, au niveau du fini, du rendu, voilà ce que ça peut faire sur une peau noire. Donc j'espère que c'est une vidéo qui vous plaira aussi dans ce sens. Voilà, je vous laisse retourner à vos occupations, je vous embrasse toutes et je vous dis à bientôt. Pour cette vidéo, je vais commencer par faire section par section parce que sinon on va pas s'en sortir si je commence à tout mélanger. Et surtout par ordre d'application du maquillage sur le visage. Les filles, le nude là, je me sens beaucoup mieux. Et puis alors, je me sens moins bright. J'espère que je vais pas regretter d'avoir éclairci la vidéo. Donc mes primers préférés que j'ai découvertes en 2018, franchement j'en ai beaucoup. Enfin beaucoup, j'exagère. Alors la première primer que j'ai découvert en 2018 et que je mets au top du top du top, c'est cette primer, c'est The Silk Canvas. Donc cette primer, je me la suis procurée tout simplement sur le site de la marque, donc Tatcha. Je suis passée par Relais Shop USA pour pouvoir me la faire livrer. Et donc en fait j'ai voulu me faire plaisir, je me suis dit je vais commander le paquet en fait Tatcha en cadeau. Donc je me suis dit je vais avoir le cadeau, je vais avoir la boîte Tatcha, je vais avoir le nœud parce que je sais que Tatcha emballe ses produits correctement, de façon luxueuse parce que ce sont des produits luxueux. Et en fait non, je n'ai pas pu parce qu'au moment de passer la commande, je me suis dit mais attends, Relais Shop USA quand ils reçoivent mon cadeau, mon carton, qu'est-ce qu'ils font avec Eh ben en fait, Relais Shop USA déballe le colis, il déballe mes produits, il les réemballe pour les mettre dans un autre carton. J'étais un peu dégoûtée parce que je voulais vraiment me faire plaisir et je voulais vraiment profiter de l'expérience Tatcha jusqu'au bout. Et je suis super contente parce que Tatcha est très comment dire, généreux au niveau de leur échantillon. Voilà. La base de teint Tatcha, donc qui est une base de teint qui peut être utilisée partout sur le visage, donc sur les yeux, sur la bouche et sur la peau du visage. C'est une base qui est extraordinaire, franchement elle est superbe. C'est une base qui vient flouter vos pores, qui vient vraiment flouter vos irrégularités. Et c'est une base qui va faire tenir vos fards à paupières mais tellement bien. Franchement j'ai été impressionnée que ça s'applique déjà plus facilement, plus rapidement, il y a beaucoup moins de blend à faire. C'est une base qui ne vient pas coller. Vous savez, vous avez les bases comme la Pilwis que je n'ai pas encore, mais qui est très réputée pour être collante. Celle de Tatcha n'est pas collante, mais elle va venir accrocher le fard et vraiment adoucir l'application du maquillage. Franchement, c'est une superbe base. Si vous avez la possibilité de vivre l'expérience Tatcha en passant par Relais Shop USA, je vous la conseille fortement. Il en faut très peu parce qu'elle se diffuse super bien. Une autre base que je mets au top du top, mais je la mets pas au top de Tatcha, c'est celle de Hourglass. C'est la base Veil Mineral Primer, donc avec un SPF 15. Attention, sur la peau noire, elle a tendance à avoir un reflet bleu, donc c'est tout à fait normal. C'est le SPF qui fait cet effet-là. Par contre, ça ne se voit absolument pas sur le maquillage. C'est une base qui fait tenir le maquillage extrêmement longtemps. D'ailleurs, je vous ai pas dit, la Tatcha fait tenir le maquillage très longtemps et vraiment très bien. Moi j'ai pris le mini qui coûte je crois une trentaine d'euros, je crois déjà. On n'en a pas besoin de beaucoup, une pompe et vraiment ça se diffuse extrêmement bien, extrêmement facilement sur l'ensemble du teint. C'est une base qui a la particularité de matifier le teint.
enfin en tout cas de réguler le sébum. Une autre base que j'aime énormément, ah là là, qu'est-ce que je l'aime cette base, elle est top, top, top. C'est une base de BK. Base filtrante Aurore, rafraîchisseur de teint instantané. First Light Priming Filter, on la connaît plus sur ce nom-là. Donc c'est une base qui est violette tout simplement. Elle va venir raviver le teint, voilà, de redonner vie au teint et de l'éclat. Par contre, c'est une base extrêmement lumineuse. D'ailleurs, je l'ai testée avec un fond de teint stick de Black Opal. Waouh! Du côté lumineux, floutant de cette base avec le fond de teint Black Opal qui a quand même tendance à être un peu mat, un peu sec. Voilà, j'ai été subjuguée. Je ne sais pas si elle est adaptée à tout type de peau, il faudrait que vous vous renseigniez. Et le dernier produit en termes de base que je voulais vous présenter, c'est un autre produit de Tatcha qui est la Backlight Priming Filter. Elles ont toutes le même nom. First Light Priming Filter, c'est la Backlight Priming Filter, donc qui est la base filtrante rétrolumineuse. Celle-ci pour les peaux grasses, non. Et pareil, elle fait tenir le maquillage super longtemps. Enfin, franchement, c'est une très très bonne base. Je préfère quand même les autres, mais celle-ci, elle est vraiment top aussi. Finalement, en termes de base, je pense que je vais rajouter ce produit dedans parce que je ne crois pas que ce soit un produit à utiliser par-dessus la poudre. Et me semble-t-il, la marque l'utilise très souvent en termes de base de teint. Donc vous savez très bien c'est quel produit. C'est le produit de Marc Jacobs qui est le Dew Drop en teinte Fantasy. Je vous avoue que ce produit a changé ma vie en termes de maquillage. J'ai eu très très peu de produits qui ont changé ma façon de voir le maquillage. Il y en a très très peu. Ils se comptent sur les doigts d'une main et celui-ci en fait partie. Je pourrais même vous faire la liste là de tête. Ce produit. Il y a un highlighter de MAC qui est le Magnetic Appeal. Il y a le produit à sourcils de Black Up. Il y a le produit de la poudre teint de Hourglass. Et je crois qu'il y a aussi la poudre Cover FX. Ce sont des produits bluffants. Bluffants, je ne sais pas quoi dire. Je le mets systématiquement. En base, je le mets systématiquement. Je l'aime énormément ce produit. Quand il sera terminé, je le rachète. Voilà, tout simplement. Ce produit pour les peaux noires, je vais arrêter là. Je pense que je vais m'arrêter là parce que je ne fais que de me répéter, ça devient saoulant au bout d'un moment. C'est un produit que j'utilise systématiquement juste après avoir posé mon fond de teint. C'est un produit aussi que vous pouvez mélanger à votre fond de teint pour avoir un teint lumineux mais de façon discrète. C'est The Makeup Primer Spray de Skindinavia. Ce produit est intelligent. Le produit est intelligent. Le produit est plus intelligent que certaines personnes. Voilà, tout simplement. Ce produit est génial. Il vient réguler votre sébum, mais genre réguler, genre vous en avez plus. Faire tenir votre fond de teint, votre maquillage et tout ce qui va avec super bien sur votre peau. Je vais me procurer la version pour peau, la version normale et la version bridal. Si vous suivez ma chaîne, si vous suivez mon compte Instagram, quoi que ce soit Instagram, je parle pas trop de fond de teint, mais des fois ça m'arrive. Et bien vous allez savoir de quel produit je parle. Je vais vous parler du teint Idol Ultra Wear de Lancôme. Moi j'ai la teinte 10. Ce fond de teint est génial. Il a tendance sur moi à oxyder un peu orange, donc je pense que je devrais prendre la teinte 9. Mais sur moi il est super joli. C'est un fond de teint qui a une extrême longue tenue, qui va venir vous embellir au fur et à mesure de la journée. C'est pas un fond de teint qui vieillit mal. Le seul reproche que j'ai à faire à Lancôme, c'est le parfum. C'est le parfum. Lancôme s'est dit on va les flinguer en parfum. Un autre fond de teint qui pour moi reste une très belle découverte, me semble-t-il 2018, me semble-t-il. C'est le Blur Liquid. C'est un fond de teint que j'ai utilisé beaucoup quand j'avais la peau mixte. C'est un fond de teint dont j'ai fait une vidéo entière que j'ai testé plusieurs fois, plusieurs jours, dans différentes situations. Donc je ne vais pas vous parler plus que ça de ce fond de teint parce que ce serait spoiler ma propre vidéo. Allez voir ma vidéo qui doit s'afficher ici ou ici. Hein, on clique. Un autre coup de cœur en 2018, c'est le Studio Fix Fluid de MAC, tout simplement, en NC45. NC45? Non, moi je fais pas NC45. Je fais NW45 ou NC45. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas mis. Ce sont des fonds de teint que j'aime énormément utiliser en période de chaleur. Parce que ce sont des fonds de teint qui tiennent super bien sur la peau. D'ailleurs, ce sont des fonds de teint que j'utilise
en prestation pour les mariages parce que ce sont des fonds de teint qui sont extrêmement beaux sur les peaux normales, sur les peaux mixtes. Un peu moins sur les peaux grasses, je l'utilise pas trop sur les peaux grasses, voire pas du tout. J'ai pas grand chose à vous dire là-dessus, à part le fait qu'ils ont un très beau fini sur la peau, qu'ils vont vraiment vous donner un teint maquillé mais naturel, pas le truc lourd et qui se voit et qu'on se dit ouais, mais du fond de teint. Le dernier fond de teint que j'ai redécouvert en 2018, je triche un peu parce que je l'ai commandé en 2018 mais je l'ai reçu en 2019. C'est le fond de teint de Too Faced, le Born This Way. J'ai utilisé la teinte Chestnut qui était un chouille trop clair pour moi. Et maintenant j'utilise la teinte Shy, donc C-H-A-I. Donc je crois que ce sont les nouvelles teintes, ça fait partie des nouvelles teintes qui sont sorties suite à une collaboration avec Jackie Aina. Je n'en sais rien puisque je me suis désabonnée de sa chaîne, je n'ai pas regardé la vidéo, même si je l'ai vu puller partout sur mon YouTube. Donc voilà, c'est un medium to full coverage, sans huile, indétectable. Alors ce fond de teint, quand vous avez trouvé votre bonne teinte, moi j'ai été subjuguée. Déjà j'ai mis du temps à trouver la bonne teinte parce que j'étais entre 3 teintes. Ça c'est un truc de fou. Quand il y a trop de teintes, à bout d'un moment on se perd, on ne sait plus qui on est. Quand je mets le fond de teint, j'ai l'impression de ne pas en avoir. Et effectivement il est superposable, c'est-à-dire qu'on peut superposer les couches pour une couvrance plus forte. J'ai tendance à vous dire que la plupart de mes fonds de teint tiennent bien toute la journée parce que j'ai une bonne routine de soins beauté. Et j'ai de bonnes bases de teint, donc forcément le reste s'ensuit. Et du coup je suis super contente parce que je peux l'intégrer maintenant dans mon kit à maquillage parce que j'ai d'autres teintes. Je suis super contente. Donc voilà. On va déjà commencer par un concealer super abordable, donc c'est de Kiko. C'est le Skin Tone Concealer, voilà. Alors les concealers Kiko, ce sont des concealers que j'ai découverts il y a un petit moment quand même. Je vous avais fait une vidéo en fait dessus qui date de tellement longtemps que j'ai même pas osé vous la sortir. Je vais la refilmer en fait tout simplement. Donc les concealers Kiko sont des concealers super bons, franchement au prix qu'ils coûtent, pas mal. Au bout d'un moment à la fin de la journée vous voyez que le concealer il a un petit peu filé, il a un peu disparu. Mais très franchement pour le prix qu'il coûte, franchement c'était un très bon concealer, j'aime énormément les porter. L'intelligence de Kiko, l'intelligence de Kiko qu'il n'y a jamais eu dans aucune marque. La technologie qui n'a pas besoin du service recherche et développement. Vous mettez du concealer, vous faites rouler, comme ça vous n'avez pas besoin d'essuyer le produit et de faire partir votre fond de teint. Pourquoi aucune marque ne pense à ça? Vous faites rouler la petite éponge, l'applicateur, il roule. Au début je me suis dit le bordel est cassé, donc quand j'ai racheté le teint, non c'est pareil. Très intelligent, très intelligent. Comment ça se fait que d'autres marques ne pensent pas à ça? Regardez. Mais c'est tellement intelligent, comme ça vous ne soulevez pas votre fond de teint. Moi j'ai été subjuguée par l'intelligence de Kiko. Là sur le coup Kiko... Ensuite on a une autre marque que j'aime beaucoup utiliser pour illuminer mon regard. C'est de Becca. C'est le Aqua Luminous Perfecting Concealer. C'est un concealer que très peu de monde aime parce qu'il n'est pas très couvrant. Ou en tout cas, c'est pas du tout le Shape Tape de Tarte. Voilà. Moi, je l'aime beaucoup. Ce concealer, j'aime énormément l'utiliser quand je me fais des maquillages super légers. D'ailleurs, je crois que je vous en ai déjà parlé dans une vidéo favorite que j'ai dû faire cette année ou en début d'année dernière, enfin 2018. C'est un concealer que je conseille fortement aux personnes qui n'aiment pas les concealers trop lourds, trop couvrants. Les nanas qui sont jeunes, les personnes qui n'aiment pas beaucoup le maquillage, qui n'aiment pas que ce soit trop voyant, je vous le conseille fortement parce qu'ils sont extrêmement bien. Un autre concealer que j'aime utiliser en superposition d'un concealer, alors c'est pas vraiment un concealer en fait, tout comme les Prep and Prime de MAC, vous savez, ce sont ces pinceaux avec une teinte orangée pour venir illuminer votre regard ou neutraliser une teinte un peu trop foncée. Et bien c'est exactement la même chose pour Bobbi Brown qui a fait le Tinted Eye Brightener. Voilà, Tinted Eye Brightener. Tout est dit dans le bordel. Donc c'est un produit teinté qui va venir
illuminer votre regard. Le dernier concealer dont je voulais vous parler, c'est celui de Estée Lauder, c'est le Stay in Place Flawless Wear Concealer. Donc on va le faire en français, ça sera beaucoup plus simple à comprendre. Anti-cerne zéro défaut, tenue extrême SPF 10. C'est un concealer qui est extrêmement connu. Je n'ai plus besoin de vous le présenter, tout le monde le connaît. Je porte la teinte Medium Deep 4N, donc c'est une couleur neutre, parce que je ne sais jamais en concealer si c'est neutre, si c'est chaud, si c'est... En tout cas pour moi, je ne sais jamais. Et alors c'est un concealer que j'ai acheté sur une vente privée. Vente privée, il est trop clair. Il n'y avait pas de teinte plus foncée, ou en tout cas si, il y en avait une, mais elle n'était plus disponible. Donc en fait j'ai tendance à la mélanger avec un autre concealer, trop foncé pour moi, ou de la même couleur de peau que moi, enfin bref. Je l'utilise uniquement pour illuminer mon regard, parce qu'il est très clair pour moi, vraiment très clair, et puis alors d'une couvrance, il couvre tous mes péchés. Les filles, pour information, ce ne sont pas des taches de mascara. C'est tout simplement mes points de beauté que j'ai mis en valeur, parce que plus je vieillis et plus j'ai des points en fait qui sortent de ma peau. Parce que je pense que c'est héréditaire, parce que ma mère elle en a énormément sur le visage, et en grandissant j'ai remarqué qu'elle en avait de plus en plus, et aujourd'hui on en a beaucoup sur le visage, et en fait je pense que je tiens de ma mère, donc voilà. J'ai pour habitude de toujours mettre mon highlighter après avoir mis tous mes produits crème. Je vous en ai déjà parlé plusieurs fois sur ma chaîne, ce ne sera pas une surprise pour vous. Il y a tout simplement les highlighters de Bobbi Brown. Ce sont des highlighters extrêmement beaux, sublimes, divins. Enfin, je ne pourrais pas vous dire le qualificatif, mais ils sont vraiment très très beaux. J'ai fait un post sur Instagram pour vous les montrer, parce que les couleurs sont tellement jolies. Et j'ai aussi, je crois que je les ai aussi appliqués en vidéo sur ma chaîne, donc vous les avez déjà vus. J'aime beaucoup les highlighters de Bobbi Brown parce qu'ils sont dewy. C'est pas des highlighters bling bling avec la chaleur de la peau qui vont venir s'imprégner dans votre peau. C'est dewy, c'est très joli, c'est lumineux, c'est pas... Oh, qu'est-ce que j'aime ces produits, ils sont vraiment très très beaux. C'est des highlighters qui coûtent cher, je conçois, de toute façon je les ai pas achetés bien plein pot. Hashtag Vinted, mais vraiment je vous les conseille si vous voulez investir dans du bon, dans du durable, c'est-à-dire que ce sont des highlighters qui vous durent toute la journée sur la peau. Si vous avez une bonne base, si vous avez une bonne routine beauté, si vous avez une bonne base de teint, un bon fond de teint, si l'application est extrêmement bien faite et surtout en fine couche, et ce sont des highlighters qui finissent tellement bien sur la peau, ils sont beaux, ils sont beaux. On peut mettre plusieurs couches, donc c'est des highlighters qui sont faciles à utiliser sur des personnes, enfin je parle de moi, sur une personne qui par exemple ne veut pas trop d'highlighter, je pourrais en mettre un tout petit peu avec un pinceau qui va bien. Ah là là, ces highlighters sont vraiment très très bons. J'ai aussi cette palette d'highlighter de Bobbi Brown qui est la Bobbi to Glow Highlighter Trio. Dans cette palette vous avez la teinte Nectar Glow, Pink Glow et Golden Bronze Glow. Ils sont... En fait, vous voyez, la pigmentation n'est pas ouf, mais quand vous appliquez ça en superposant le produit, ah là là là. J'aime les highlighters Bobbi Brown qui se présentent sous cette forme. J'aime pas ceux qui sont sous forme de shimmer brick. Je suis pas fan, je sais pas pourquoi. Un autre highlighter que j'aime énormément utiliser en combinaison avec mon Dewdrop Fantasy de Marc Jacobs, qui est Rose Gold, c'est celui de Becca, tout simplement. C'est la teinte Rose Gold. Hein, on n'a pas été chercher très loin. C'est la poudre scintillante Compact Perfector, donc la Shimmering Skin Perfecting Pressed. On les connaît plus sur ces noms-là qu'en français. Mais qu'est-ce que c'est joli sur ma peau avec celui de Marc Jacobs. Donc j'ai pas grand chose à vous dire sur cet highlighter, mais à part qu'il faut en mettre en petites couches parce qu'il est extrêmement pigmenté, excusez-moi. Franchement, je le flingue le truc, si bien que je ne mets plus du tout le Magnetic Appeal. Ça fait des mois et des mois que je l'ai pas mis, le Magnetic Appeal. Vous savez que le Magnetic Appeal, pour moi, c'est un produit, je pense qu'on me mettra dans la tombe avec. Je pense qu'il mourra avec moi. Je ne sais pas si je l'aurais autant aimé si j'avais pas eu le produit Marc Jacobs. Je ne sais pas. Un autre produit que j'aime énormément, Blind the Hater. Je vous en parle tout le temps. Par contre, extrêmement pigmenté. La pigmentation, voilà. C'est un espèce de marron orangé, vous voyez, un peu cuivre. Mais sur une peau noire, les filles, sur une peau noire, est-ce que vous vous rendez compte de la beauté de la chose? Sur une peau noire, c'est sublime.
C'est un highlighter que j'aime énormément utiliser sur mes posts Instagram parce qu'il ressort super bien sur la photo. Il est tellement beau. Il est tellement beau. Ouh là là, sur une peau bien noire. Oh, il est beau, il est beau. Je continue avec un autre highlighter d'Ofra Cosmetics, c'est le Bali. Je vous ai déjà parlé de ce produit. Alors, je ne sais pas comment il va ressortir à la cam parce que là, sur le retour écran, on ne le voit plus. On ne le voit plus. Le truc a disparu tellement c'est lumineux. Et en fait, je vous ai déjà parlé de cet highlighter parce que je vous ai déjà dit qu'il est or sur une peau noire. Il est vraiment or. Il n'a pas de base blanche. Et en fait, du coup, quand il s'applique sur le visage, il est or tout de suite. Il ne faut pas blender pour enlever un petit peu de blancheur. Voilà, hein. Non, il est beau sur une peau noire. Ce produit est beau, le Bali. Je vous le conseille fortement, les filles, si vous cherchez un highlighter or. Par contre, la pigmentation me fatigue. Moi, ça me fatigue. Des highlighters trop pigmentés, moi, ça me fatigue. Ça me fatigue parce que ça demande beaucoup trop de travail. Et le dernier produit en termes d'highlighter que je voulais vous présenter, c'est ma dernière découverte. De Marc Jacobs. C'est le... Alors, attendez, parce qu'il a un nom. Omega Glaze All Over Foil Luminizer en français, parce que sinon, c'est toujours très ennuyeux. Ça fait illuminateur métallisé multi-usage. C'est la teinte 79 Guilty. J'en ai conclu que s'il y avait une teinte, c'est qu'il va y en avoir d'autres. On est d'accord. Regardez le cheekbone. Le cheekbone est sublime. C'est un highlighter que je me suis offerte de moi-même à moi-même en décembre. Si vous avez vu mes petites aventures sur Instagram. Je ne sais pas si vous allez voir d'ici, mais ici c'est le Marc Jacobs, ici c'est le Bali d'Ofra. Ofra est or. Il a dit je serai or, un point c'est tout. Voilà, est-ce que vous... Voilà. Marc Jacobs, il a dit je serai or mais avec des reflets rose gold. Il est encore mieux que ce que je pensais. Je n'ai aucun highlighter comme ça. Laissez-moi regarder. Alors, j'ai trouvé un petit dupe, mais avec un résidu qui reste assez blanchâtre quand même, hein, qui ne se verra pas sur la peau noire, même très noire. Mais au swatch, il se voit par rapport à Marc Jacobs qui est ici. C'est le Beaming Blush Extra Dimension Skin Finish de MAC. Je ne savais pas que j'avais un dupe. Je suis heureuse, en fait, là, quand on parle d'highlighter, je suis heureuse. Donc, ici, c'est le MAC et ici, c'est le Marc Jacobs. Il ne va pas focuser. Je suis désolée, les filles. On va le mettre à ma hauteur. Donc voilà, et vous voyez même, alors moi sur le retour écran je vois qu'il a une base blanche, vous voyez, c'est fou, le maquillage, c'est fou comme on peut, c'est très grave, mince je l'ai abîmé, c'est dingue, moi ça me fait halluciner, toujours j'hallucine de moi-même. Très très beau, vous voyez sur la peau noire ça ne se voit pas, le MAC. Le résidu blanchâtre ne se voit pas. J'en ai beaucoup trop. Alors cette année, en termes de poudre, je me suis pas trop investie parce qu'en fait, ma peau est devenue tellement sèche d'un coup que j'ai arrêté de poudrer mon teint. Je me suis beaucoup focalisée sur des poudres illuminatrices. C'est sûr et certain que vous allez savoir que je parle de celle-ci. C'est celle de Hourglass, qui est la Radiant Light. C'est une poudre qui convient très bien aux peaux noires, donc je vous la conseille fortement. Je ne l'ai jamais testée malheureusement sur une peau très très noire. J'aimerais bien savoir ce que ça fait, mais en tout cas le fini, en tout cas de ce que je vois, de ce que j'ai l'habitude d'appliquer, c'est des finis extrêmement, comment dire, fins. Ça vous donne vraiment un teint douillet, mais vraiment très soft. C'est vraiment des très très bons produits qui vont vous donner vraiment un teint lumineux mais naturel. Ça va vous donner cette luminescence naturelle du teint. Hourglass qui fait partie de mes marques préférées. Et alors la Radiant Light, j'aurais pas cru au début, mais elle est vraiment belle sur les peaux noires. Toujours dans la même idée, j'ai la poudre de Hourglass qui s'appelle la Compact Expert Dual Powder. J'ai la teinte Mocha Fizz, donc la poudre de By Terry, je ne sais pas si je vous l'ai dit. Cette poudre est une poudre matifiante et en même temps c'est une poudre illuminatrice. On peut le voir au milieu, il y a l'highlighter. Donc c'est une poudre pour fixer le maquillage. Elle va vous permettre aussi de renouveler un peu la beauté du teint tout au long de la journée. C'est une poudre qui est très très bien. Bon bah voilà, c'est By Terry quoi, on ne rigole pas avec By Terry. Non non, franchement c'est une poudre intéressante et elle est exactement dans la même idée que Hourglass, sauf que Hourglass
c'est pour apporter de la lumière uniquement. Celle de By Terry, elle va fixer votre fond de teint et en même temps elle va matifier et en même temps elle va illuminer. En termes de poudre de contouring, je n'ai qu'un seul produit à vous montrer, c'est de la marque Kiss. Donc c'est une marque que vous pouvez trouver, je l'ai acheté chez Carrefour je crois. Ici vous avez une poudre de illuminatrice, un bronzer et une poudre de contouring. Je n'utilise pas du tout celle-ci, pratiquement jamais celle-ci. Par contre celle-ci en bronzer, pas mal. Sur ma peau, vraiment très bien. Franchement je trouve que la pigmentation est bien, il y a des chutes hein, forcément au prix qu'il coûte. Faut pas non plus en demander trop. C'est un highlighter qui me fait énormément penser à Sleek. Il est bronze, il irait très bien aux couleurs chocolat, aux couleurs bien foncées, aux peaux très noires. Je n'ai que des blushs NARS à vous présenter. J'ai eu des coups de cœur cette année pour les blushs NARS. Alors premièrement, j'ai ce blush qui est en édition limitée. Je vous le montre quand même parce qu'il a fait chavirer mon cœur. Voilà, il a fait chavirer mon cœur. C'était de la collection Erdem. Je ne connais absolument pas ce que c'est ce truc. On s'en fiche. J'aime beaucoup le packaging en fait, le petit plastique qui permet d'avoir quelque chose de différent chez NARS. J'ai trouvé ça tellement joli cette fleur là. Même la couleur de l'emballage c'est super joli. Concernant le blush Loves Me, vous pouvez constater que c'est un blush quand même assez chaud. Je ne sais pas si vous allez bien le voir à la caméra, c'est pas un blush froid. Il est très beau, il a des mini particules dorées. C'est un blush lumineux, il est pas du tout mat. Donc je l'aime beaucoup et je le porte pratiquement à chaque fois que je me maquille. J'ai laissé tomber un petit peu un autre blush de NARS que j'aimais énormément et dont je vous ai déjà parlé aussi sur ma chaîne. Suite à une vidéo Get Ready With Me, il me semble. C'est le blush Séduction. Regardez-moi ce blush sur peau noire. Donc c'est un blush qui est aussi satiné. Il n'est pas du tout irisé comme le Taj Mahal par exemple. Très beau blush pour peau noire. Vraiment très beau. Deux autres blushs NARS que j'aime beaucoup porter pour pouvoir avoir un teint extrêmement naturel. Tauride et Liberté. Vous voyez, ce sont des blushs assez, comment dire, naturels. Ici le blush Tauride, c'est un espèce de corail chaud. Et c'est pareil, il a de mini particules, minuscules particules dorées dedans. Donc il est très beau, très naturel. Très naturel. Très naturel. Ensuite, le blush Liberté, par contre, c'est un blush, je suis tentée de vous dire qu'il est mat. Mais quand on le regarde comme ça à la lumière aussi, il a des minuscules irisés dorés. Je pense qu'ils aiment bien de NARS mettre des irisés dorés dans leur blush. Pour pouvoir relever un peu la couleur. C'est un corail cuivré, on va dire. Donc c'est pareil, il fait très naturel tout en étant quand même assez présent. Le dernier blush qui n'est pas de NARS, c'est celui de Kiko. Ce blush, je pense que vous l'avez vu plusieurs fois sur mon compte Instagram. Pour celles qui me suivent sur Instagram, alors c'était la collection Arctic Holiday. Donc ça date. Baked Blush, c'est le numéro 3, Dangerous Cherry. Est-ce que vous voyez la lumière? La lumière dans le blush. On voit la lumière. Moi, je vois la lumière dans le blush. C'est un blush super lumineux. Donc, c'est un blush cuit. Le pigment. Voilà. Là, vous voyez bien. C'est un pigment qui rigole pas. Il se fond bien dans la peau. Il se fond bien avec le maquillage, avec le fond de teint, etc. Oh, qu'est-ce qu'il est beau. Il faudrait quand même regarder sur le site internet s'il n'est pas en solde en ce moment. Sinon c'est un blush que vous retrouvez très facilement sur les sites de revente tel Vinted, hein, pour ne pas le mentionner. Cette année c'est bizarre parce que peut-être avec la grossesse en fait, je me suis pas beaucoup maquillé les lèvres. Les fois où je sortais c'était du nude ou du baume à lèvres. Et j'ai craqué sur beaucoup de gloss. Parce que cette année, je trouve qu'en 2018, la mode a été au gloss. Surtout avec les gloss en termes de topper sur les rouges à lèvres. Il y a aussi beaucoup de liquid lipstick métalliques qui ont pris le dessus. Dans les produits que je vais vous présenter, ce ne sont pas tant des favoris, des produits que j'ai portés tout le temps, mais c'est surtout des découvertes. Je sais qu'il y a des couleurs, ça va vous faire bizarre. Alors en termes de rouge à lèvres, j'ai beaucoup utilisé un rouge à lèvres MAC qui est le Jubilé, qui est un rouge à lèvres nude mais somptueux,
très facile à porter pour toutes les occasions, tous les maquillages. Alors le Jubilé est un rouge à lèvres super, super joli parce que en fait c'est un espèce de beige rosé qui va vraiment à tous les maquillages, il est très très beau. Il y a eu aussi un autre rouge à lèvres de Kiko que j'ai beaucoup aimé porter et qui est sorti en même temps que la collection, que le blush Arctic Holiday. C'est un rouge à lèvres mat qui est le numéro 8. Le packaging est super joli, franchement Kiko ils ont assuré sur le packaging. Voilà, c'est aimanté. Ce que j'aime avec ce rouge à lèvres, c'est que c'est un marron un peu taupe. Donc c'est un marron qui se porte un peu avec tout et surtout il se fond bien à la couleur de ma peau. Je trouve que ça me fait un très joli nude, très différent de ce que j'ai l'habitude de porter. Toujours pour la touche de nude, j'ai le rouge à lèvres Color Statement de Milani en teinte crème, non, en teinte nude crème. C'est un nude rosé magnifique qu'il faut absolument porter avec un crayon au contour des lèvres plus foncé parce que sinon ça va pas joli. C'est un nude rosé que j'aime énormément mettre, je le mets pratiquement tout le temps quand je mets un nude sur mes lèvres un peu différent, un peu clair par rapport à ma peau. C'est celui-ci que je sors. Je sais que c'est un vieux rouge à lèvres qui n'est plus du tout à la mode et voilà. Mais c'est un très très beau rouge à lèvres. J'aime aussi porter en termes de rouge à lèvres nude le Taurus, donc c'est avec le Finimat de Colourpop. C'est un marron brique, c'est pas du tout un marron froid, il est chaud, très chaud, donc il est très beau. Il faut savoir le porter et le mettre avec certaines couleurs et pas d'autres parce que c'est un marron chaud, assez particulier à porter, que j'aime beaucoup bien entendu. Maintenant nous allons passer à 3 rouges à lèvres qui ont des couleurs sublimes que j'ai aimé porter pour des looks particuliers ou pour sortir tout simplement. Il y a tout premièrement le Pandemonium d'Urban Decay qui est méga mat. Regardez-moi cette couleur. Voilà. Enfin c'est un violet franc. Il est plus que franc de chez Franc. Regardez-moi cette espèce de violet. Il est tellement beau. On a un autre rouge à lèvres, c'est un rouge à lèvres liquide d'Anastasia Beverly Hills. C'est le Requiem, vous savez ce rouge à lèvres. Qu'est-ce que je l'aime, si je pouvais le porter tous les jours. La couleur est sublime, mais comment peut-on penser à des couleurs aussi belles? Elle en a d'autres qui me tentent énormément, qui ont des couleurs un peu particulières. C'est un espèce de bleu vert canard. Il est sublime. Un autre rouge à lèvres qui a une couleur particulière mais qui est tout aussi beau à porter, c'est le Who's Zoom In Who de Too Faced. C'est un espèce de bleu marine violacé. Oh là là, c'est pareil cette couleur, je la kiffe. Je trouve ces 3 couleurs mais tellement belles. Et maintenant on va passer au gloss. On peut les utiliser comme lip topper, vous savez. Top coat en fait de rouge à lèvres on va dire. Alors chez Kiko, l'autre jour je me promenais comme ça au hasard, je ne me promène jamais vraiment au hasard chez Kiko. Et je suis tombée sur ces gloss, je ne savais pas du tout que Kiko faisait des gloss aussi beaux. Franchement ils sont sublimes. 26, 17 et le meilleur pour la fin, 18. La teinte 18 pour les peaux noires, courez le chercher, courez, courez. 3D Hydra Lip Gloss. Je sais pas quoi vous dire, à part la beauté du truc, quoi. Enfin... Vous avez vu le rendu sur mes lèvres, comme c'est joli. J'aime beaucoup. Et puis pour terminer, j'ai 4 gloss, ou en tout cas lip topper, que j'ai découvert fin 2018. Donc c'est la marque NARS. Full Vinyl Lip Lacquer, lac à lèvres vinyle. Ma soeur, elle les a vus. Elle a dit, on dirait les glosses qu'on achetait quand on était petit, les maquillages pour enfants. Elle a dit que c'était très moche. Everglades, c'est un noir avec des irisés. La teinte Cape Town, qui est un doré avec des irisés roses, ça fait un doré rose gold. Sublime. Abruzzo, qui est un rose bordeaux avec des irisés dorés, il est très très beau. At First Sight, c'est un gloss transparent avec des irisés dorés dedans et gris. Voilà les filles, cette vidéo est maintenant terminée. Je suis tellement contente d'avoir pu la filmer. Malheureusement, je voulais intégrer les pinceaux, mais ça fera une vidéo
beaucoup trop longue, mais aussi là il faut vraiment que j'aille m'occuper de mon bébé. J'espère que vous avez pu dénicher des bons plans ou des petits trucs qui pourront vous aider dans votre vie quotidienne avec du make-up, ou tout simplement si vous êtes une passionnée du maquillage, vous allez pouvoir vous faire plaisir. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi tout ça en barre de commentaires, ce que vous pensez de mes découvertes. Si vous avez besoin de connaître comment utiliser un produit que je vous ai présenté parce que vous ne savez pas l'utiliser ou parce que le rendu n'est pas le même chez vous, voilà, etc. N'hésitez pas à me demander, je me ferai un plaisir de vous répondre. Vous savez que c'est mon métier et que de tout ce que j'aime dans le maquillage, c'est vraiment conseiller les gens et donner des coups de main. Donc franchement, ça me ferait super plaisir de pouvoir répondre à vos questions. N'oubliez pas de liker la vidéo si vous avez aimé ce que je vous ai présenté aujourd'hui. N'oubliez pas non plus de vous abonner à ma chaîne et d'activer la cloche pour recevoir une notification lorsque je sors une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à me faire un petit coucou dans la barre de commentaires, même si vous n'avez pas grand chose à me dire. Un petit coucou me suffit. La barre de commentaires, c'est le retour sur investissement, on va dire. La barre de com, les likes, c'est retour sur investissement. Je vous fais à toutes de très gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.